Amen. Amen. Tout puissant, bloquez le micro. Bloquez le micro. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. La paix de la vérité te plante dans la vérité. Pas par les mots, donc tu es dans la vérité, par la vie qui règne dans le monde. Il ne te manque rien. Tu ne te vois pas nu, tu ne ressens rien. Tu n'es pas tenté, tu ne peux pas être tenté. Rien ne peut vaincre l'amour de la vie là. Pour toi, tu as été planté dans la parole de Dieu, dans la vie de la vérité. Celui qui me mange vivra par moi. Donc, quand tu dois te vanter de manger la parole, tu te vantes de manger la vie qui est autoritaire, qui ne recule devant rien, qui ne connaît pas, on m'a fait, on m'a vu, ne connaît pas ça. Voilà la force de la parole de Dieu. Si tu me dis que tu es un enfant de la vérité, tu as une vie qui règne, qui peut vivre partout, qui peut tout faire. Je prie pour celui qui me fortifie, terminé. Voilà la paix vainqueur. Tu ne peux pas en retraite. Par contre, notre effet, c'est le mensonge. Donc, tu vois, dans la justice du monde, on fait tout. Ce qui est bien, c'est pour garder la vie du mensonge. Bloquer le micro, c'est qu'un mauvais, c'est pour perdre la vie du mensonge. Et puis, ils sont relâchés les uns les autres dans la lutte, la maternité des influences. Et là, voilà, qui partent au feu. Alors que dans la vie de la vérité, ce qui est bien, c'est la paix qui est éternelle, qui est la vie de la vérité, qui te couvre tout glorieusement, sans lutter par la révélation de la vie de Dieu. Et ce qui est mauvais, c'est la paix de Satan. C'est terminé. La paix du diable est terminé. Satan mène au feu éternel. Donc, la thématique de la justice, c'est d'abord l'objectif de l'offense. Donc, quand on dit qu'on part au tribunal, on est en train de regarder ce deuxième enseignement sur la justice du royaume des cieux contre la justice du monde. Donc, si c'était la justice du royaume des cieux, on ne devait pas frapper Paul à la joue. C'était le juge du royaume des cieux qui était assis. Alors, sur le trône, on ne devait pas frapper Paul à la joue. On ne devait pas frapper le roi de gloire à la joue. C'était le trône du monde. Terminé. Alors, on va voir là-bas, ils avaient la loi des ordonnances. Et maintenant, on va voir à la justice de Dieu, la base, et on va les prendre, on va les mettre dans le feu. Dans quel tribunal on va te livrer? Dieu t'aide. Ici, on va attraper ceux qui sont dans la justice du royaume des cieux. On va les livrer dans les tribunaux. Ils vont être fouettés, mis en prison, battus. La conscience du monde va dire qu'ils ont tort. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Le vient ou quiconque vous fera quelque chose de mal, il croira dans un culte à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu tiens ferme dans cet engagement, dans cette compréhension de la vie qui est la justice de la vérité et la vie qui est la justice du mensonge. Il faut bien écouter, mon frère et ma soeur. Les deux vont s'appeler justice, mais ça va se passer au niveau de la vie. L'autre vie, c'est la vie éternelle. L'autre vie, c'est la vie du feu éternel. À toi maintenant de promouvoir la justice de Dieu sur la terre. Jésus a promu la vie. Il est venu mettre, s'aimer la paix, et il a dit que les brebis doivent avoir cette paix en abondance. Alors, c'est la promotion, la multiplication du bien-être de cette vie qui est le témoignage de la justice de Dieu sur la terre, parce que Jésus est vivant et il a obtenu du Père la vie qu'il nous a donnée. J'étais encore en train de regarder Romains chapitre 5, où on dit qu'on sera sauvé dans 10, verset 10. On dit qu'il va nous sauver par la vie de Christ, de sa vie, par sa vie. Donc, il va nous sauver par sa vie. Donc, on comprend clairement que c'est la vie. Si vous ne buvez pas ma vie, mon sang, dans lequel il y a ma vie, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'était terminé. Donc, on voit bien clairement que c'est cette Jésus est vivant. C'est pourquoi nous avons cette effet et cette vie est la vie de la justice de Dieu qui nous a donné la vie éternelle, qui ne manque rien. On ne pleure pour rien. Il n'y a aucun problème. Toute souffrance ne nous fait pas reculer. On connaît cette vie par laquelle on vit et c'est Christ qui vit et qui est cette vie en nous et c'est lui qui est la vérité. Alors qui ne recule devant rien, qui aime tout le monde et qui couvre tous les péchés. La vie qui couvre tous les péchés, toutes les offenses de tout le monde. C'est la même fait que que Paul avec Pierre avait. C'est à toi maintenant de décider de prendre cette vie par la sagesse de la crucifixion dont on a parlé, de l'offense qui était présentée dans le royaume du monde avec une faible cause, une
fait un faible tort. Donc, si tu prends mon argent, si tu m'as fait comme ça, il n'y a rien là-bas dedans. Il n'y a pas l'enjeu de l'éternité dans leur justice. Alors que dans la justice du royaume des cieux, il y a l'enjeu de l'éternité. Jésus coupe court. Il dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre là-bas? Ça dit que vous dites qu'il a eu raison, il a gagné la terre, mais il prend feu. On ne lui a pas rendu justice. Ce n'est pas la justice là que tu es t'aides. Donc, il ne peut pas aussi t'encourager à aller chercher ce que tu as perdu dans le monde parce que ça ne te donne pas la vie éternelle. Ce n'est pas la justice. Celui qui revendique qu'on a pris son argent, ce n'est pas la justice qu'il recherche. Celui qui a pris l'argent, croyant qu'en prenant l'argent, il va être juste en ayant l'argent vivant bien. Ça veut dire qu'il a gagné la justice de la vie du monde. Non, il n'a rien gagné. Ils partent tous les deux au feu. Il faut écouter. Donc, la justice est une histoire de sang, est une histoire de vie. Il faut comprendre clairement, c'est une histoire de mots, des versets bibliques. Un chrétien doit d'abord être très heureux pour pouvoir promouvoir la vie, faire la publicité de quelque chose que tu dois aimer. Sinon, tu es un menteur. Tu ne peux pas faire la publicité de quelque chose que tu ne connais pas. C'est pourquoi d'aucuns ne vont pas supporter que leur enfant ne craigne pas l'école ou bien ne craigne pas le monde parce qu'ils ne connaissent pas la vie de Dieu, qui ne va pas dépendre de l'école ou des mariages ou du travail ou du gloire. Ils ne connaissent pas. Ils sont ignorants. Alors, maintenant, pour eux, tu es injuste, tu es méchant, tu es sévère, et puis alors, les enfants de la vérité sont des maudits, sont des malheureux, sont des méprisés. Voilà comment ils vont les voir. Alors, tu es dans quelle justice de jugement? Alors, pour dire que tel est heureux et tel est malheureux. Le pauvre Lazare, comment était-il dans la justice qui regarde le bien-être dans le monde? N'était-il pas méprisé? N'était-il pas dédaigné? Alors, le Jean-Baptiste, le témoin, était comment? Qu'est-ce que vous allez voir d'essayer? N'était-il pas méprisé? Paul était comment? Un homme de rien, la nudité, alors la souffrance, la balayeur du monde. Mais regarde la vie de laquelle il se glorifiait. Est-ce que Paul est parti, il a dit qu'il manque quelque chose, qu'il lui faut quelque chose? Il dit qu'il est non seulement prêt à souffrir, mais à mourir pour la vie-ci. Jésus, ce n'est pas un mort, c'est pour la vie qui est Christ en lui. Voilà ce qu'il me dit. Donc, c'est la vie qui est Christ. Pour la vie, c'est je donne tout ce que je possède, je renonce à tout décès. Cette vie a une autorité incroyable. Elle a la loi de la liberté dans le monde. Donc, rien ne peut me mettre en prison dans le monde. La vérité est libre, frère. La vraie vérité est libre. Rien ne peut m'enlever de quelque part. Où je veux rien. Quand j'arrive quelque part, il dit que je peux mourir s'il n'y aura rien qui peut m'enlever ici. Je suis au Canada, rien ne peut, je peux mourir ici. Je suis au Cameroun, je peux mourir là-bas. Je suis n'importe, je peux mourir. Ça peut être maintenant, il n'y a rien. La vie, c'est en autorité. La vérité est libre. Quiconque vit la vérité ne peut pas être enchaîné. Il ne peut pas être vaincu. Il ne peut pas allié. Il a le bien-être. Il dit la vérité de la vie qu'il a. Et quand il te parle de la vérité de cette vie. Et il combat la vie qui veut t'amener au feu. Donc, si tu ne peux pas, ça ne peut pas le faire. Alors, faible, puisque il a seulement l'amour pour toi. Il n'a pas voulu te dominer. Il n'a pas voulu t'abuser ou bien il lui manquait quelque chose au départ pour venir vers toi. Gloire à Dieu. Donc, on peut aller maintenant voir le droit des deux vies. Alors, la vie du diable, il faut écouter la vie du Seigneur et la vie du diable. La vie du diable est une vie alors qui commet l'offense. Et la vie là commet l'offense. Il faut écouter. La vie du diable connaît l'offense. C'est à cause de l'offense qu'on parle en tribunal chez eux là-bas. Gloire à Dieu, il y a le conflit d'intérêts. Donc, il connaît l'offense. Maintenant, pourquoi cette vie connaît l'offense? Qu'est-ce que vous avez de l'offense? L'offense par rapport à quoi? Par rapport à la loi, puisque lui copie. Il y a d'abord la loi de la vie que Dieu lui a donnée au ciel. Il faut écouter, bien très clair. Parce que quand il quitte le ciel, il peut faire une représentation complète là-bas. De l'autre côté, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il va quitter le ciel, il va aller mentir ceux qui n'étaient pas au ciel et qui ne connaissent pas Dieu. Il va faire la représentation, il va comprendre que s'il faut qu'il combatte l'agneau qui a été immolé, il faut qu'il mette sur pied une fausse offense et qu'il se passe pour l'agneau qui a été immolé. Mais là, la Bible dit qu'il est plutôt la bête qui est dans le temple et qu'elle apprend de l'agneau. Donc, il va faire semblant d'enlever l'offense dans la vie des gens là. Comme ça, ils vont les empêcher d'aller chercher le vrai agneau qui a été immolé. Quand tu vas leur dire qu'ils sont des pécheurs, c'est ce qu'il dit. Il faut comprendre cette sagesse.
Donc, quand vous êtes dans le sang de la chair, il va mettre la religion sur le terrain, il va prendre la loi des ordonnances qu'il va vous donner. Alors, pour vous, le péché, c'est ne pas observer à la loi des ordonnances. Dans ce cas-là, il va mettre sur pied quelqu'un qui peut vous dire que moi, j'obéis à la loi des ordonnances et je vais vous enseigner la loi pour obéir et vous serez juste. Et vous restez là-bas et vous adorez alors la bête là-bas qui est habillée avec le vêtement de la loi du péché et de la mort. Donc la lettre qui tue, il va interpréter la lettre, il va te montrer que tu as violé la loi, et il va aussi te montrer que tu es juste. Donc dans ta vie, c'est toi qui es responsable. On parle du droit de l'offense. Regardons ici, clairement, ça va beaucoup t'aider, cet enseignement. Donc la personne du mensonge, d'abord, on voit que tu ne peux pas revendiquer quelque chose. Écoutons bien, je reprends encore, je reprends. Les juges, asseyez-vous sur les trônes. On ne dit pas par rapport à Pauline, c'est bon à rien. Tu vas toujours rencontrer les Paulines, tu vas toujours rencontrer. Si un Pauline fait, l'autre, il y aura. Tu pars au Canada, il y a les Paulines. Quand je dis Pauline là, je vais parler de l'ennemi. Quand tu dis qu'il m'a fait, ou bien les Èves, quand tu dis que bon, il y aura toujours. Le pasteur, il y aura. Tu ne fais pas ton temps. Donc, il y aura toujours. Maintenant, ce qu'il faut comprendre clairement, c'est que tu dois avoir la vie qui a vaincu l'offense, qui a vaincu la différence, qui a vaincu Jésus qui n'a pas fui le monde. Il est sorti en vainqueur. Il nous envoie en vainqueur dans le monde. Il ne dit pas qu'il va d'abord sauver le monde pour qu'on vienne vivre. Ça, ce n'est pas comme ça. Donc, il prend à partir de la vie qui a le droit de la victoire. Donc, même la victoire, c'est dans la justice qui te donne la victoire. Il faut écouter. Il ne peut pas donner la victoire à ta vie, à toi. Il donne la victoire à la vie. Il s'assoit pour juger, pour donner un don, il juge. Pour faire n'importe quoi. Il juge pas l'équité. À deux frères. Un frère, il va donner le temps de scène. À l'autre, il ne donne pas. On va dire, Seigneur, il va s'appuyer sur la justice pour exercer le jugement. D'avoir donné à l'autre et de n'avoir pas donné à l'autre. Donc, on reste dans l'objectif de la vie ici. Donc, on va parler, première illustration à bien comprendre, c'est que toute personne qui va revendiquer pour lui-même a d'abord offensé la loi. Donc, il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, toute personne qui va venir à toi, il faut écouter. Il faut très bien écouter. Parce que c'est ça qui vous tue. Quand il va venir qu'on a prêché sur moi, on m'a fait, tu continues à parler avec lui. Quand il va dire que, tu vois, mon argent que j'avais mis là-bas, il avait dit, je suis parti là-bas, ils ont pris, ils ne m'ont pas rendu. Tu continues à parler avec lui. Et il va t'amener où? Il t'emmène simplement dans le mois, le pays du mois ou des plaintes. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça qui pour dire que l'autre est beau ou l'autre est bien? Alors, est-ce qu'on ne doit pas, qui te parle des gens, on ne te doit pas à toi, tu n'as pas remis les dettes des gens, qui ne te doit pas, il n'y a pas des gens qui te doivent l'argent, est-ce que tu es là pour dire qu'ils sont mauvais, tu ne peux pas d'accord, il n'est pas question de, s'il faut bien comprendre, c'est là où c'est très difficile. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre, c'était alors, à l'époque là, ce qu'on pouvait voir de plus grand, c'était le matériel, les terres, les maisons, les brebis, comme on a parti attaquer ce genre. Il disait que ça ne les appartient pas en propre. Maintenant, ça veut aussi dire que mes sentiments ne m'appartiennent pas. Ça appartient à Christ. Vous ne vous appartenez pas, mais vous appartenez à Christ. L'Esprit nous montre d'abord la loi de l'appartenance avant d'aller voir la loi de l'offense. Parce que c'est pas la loi de l'appartenance que l'offense se comprend bien. Donc, si ça ne t'appartient pas, il n'y a pas d'offense. Parce que ce n'est pas à toi. Il faut bien écouter. C'est à l'autre. Il faut écouter ce qui se passe. Alors, la Bible va commencer à dire que, les Écritures vont commencer à dire que tout est à Dieu. Il faut bien écouter. Alors, c'est très important. Voilà. Et puis, Christ Dieu est à nous. Et c'est important de comprendre. Et Christ est pour nous. Il est à nous. Donc, si lui, avec sa vie, il nous a donné sa vie, tout ce qui nous possède ne nous donnera-t-il pas? On est en train de parler de Romains 8. C'est pas les mots, c'est pas les versets bibliques qu'on parle. On ne veut pas établir la justice de Dieu sur la terre. Dès lors, alors, la personne, on va montrer pourquoi toute personne qui va s'élever comme a fait, il a d'abord violé alors la loi de l'esprit de vie, la loi de la vérité. Donc, voilà comment il va se faire entendre. Alors, je m'apprête ici de montrer. La vérité va créer le Lucifer. Alors, qui sera un ange saint, alors, porteur de la lumière, et qui va être sur la montagne de Dieu pour mettre le sceau à la perfection. Donc, il est bien créé. Donc, il n'a pas commencé le mensonge, non. Alors, c'est à partir de la vérité qu'il va maintenant convoiter ce qu'il voit. Alors, pendant qu'il est en train de travailler, il va corrompre la sagesse par la beauté. Alors, et voilà comment il va partir pour tomber dans le péché. Alors, donc, on voit bien qu'il s'appuie sur la vie de Dieu et puis il part maintenant pour dire que ce que Dieu m'a donné,
c'est pour moi. On commence à comprendre ici, voilà où naît le moi. Donc, quand il dit que c'est pour moi, alors ça c'est déjà une fausse justice. Et à partir de pour moi, là, il va s'éterniser sur ça pour dire que ne touche pas ce qui est à moi. Dès lors, ce n'est pas ce qui est à Dieu, mais c'est ce qui est à lui. Donc, il parle de son propre chef. Quand tu ne vas comprendre ça que si tu es crucifié, celui-ci, le Seigneur met une barrière. Homme qui n'est pas crucifié ne comprendra pas ça. C'est terminé avec la chair. Les enfants du mensonge de la lettre, vous ne pouvez plus rester à l'église de la vérité. Vous ne pouvez plus. Tous les menteurs, un par un, vous allez partir. Vous, ici, c'est la limite que l'esprit met. Vous ne pouvez, ça c'est à tout le monde, pasteur, prophète, missionnaire, toute personne qui a menti et qui s'est déguisé qu'il est chrétien et qu'il avait été crucifié et tout ça, sur la ligne, l'enseignement c'est, tu ne pourras pas être juste, tu vas fuir, tu vas partir de tôt ou bien tard, tu ne comprendras plus rien de ce que dit l'esprit. C'est-à-dire que quand il va dire sainteté là-bas, l'homme nouveau comprend ce que tu vas comprendre le péché. Quand il va dire péché là-bas, ici, toi, tu vas comprendre sainteté. Ça veut dire que ta tête est déjà tournée. Quand tu as dit qu'on va dire vérité, tu vas dire que mensonge. Tu comprends sur le mensonge. Quand il va dire mensonge, tu vas comprendre vérité. C'est terminé. Dieu te livre à un esprit d'égarement dans la justice. Parce que tu n'as pas reçu l'amour de la vie de la vérité depuis que tu es au camp. Que la vérité ne manque rien. La vérité aime tout le monde. Et il bénit tout le monde. Alors, avec l'honnête objectif que je fais, il bénit pas la vie. Donc, si tu as l'amour de sa vie, tu es béni. Béni à moi, les bénis de mon Père. Voici le sang de la vérité que le Père a commandé pour vous. Je donne le sang là à qui a soif, qui vient, je vais lui donner. Tu as péché contre la vérité. Frère, il faut pas c'est-à-dire que ce n'est plus les affaires des versets bibliques de lettres. Ça, c'est le séparé. C'est fini. Les gens là, il n'y a plus de place pour vous. La chair, il n'y a plus. Je dis, ça, c'est à tout le monde, en commençant par moi. À tout le monde sur la terre. Jésus n'a pas d'amis. Tous ceux qui ne veulent pas renoncer à leur vie, à eux-mêmes, à leur passion et à leur, qui ont encore le je suis, les moi qui possèdent, qui ont pris la vie de Satan, qui a d'abord péché contre moi et qui a violé la loi de l'appartenance et qui se passe pour le frère propriétaire du monde. Et il dit même à Jésus que ces maisons m'ont été données et tout, mais c'est dans la loi du mensonge. Alors, mon frère, si tu vas prendre la vie là, sache que tu es séparé de la vérité à jamais. La vérité te parle de la crucifixion. C'est le seul langage que la vérité parle maintenant. Les enfants de la vérité simplement acceptent la crucifixion maintenant de la vie du mensonge. Il n'y a plus rien d'autre. La vie du mensonge qui dit comment fait un moment que où je ne pas, je me sens inconfortable. Ça, c'est la vie du mensonge. Jésus ne se sent pas inconfortable. On te gifle, tu étais content. Tu as faim, tu es content. Il n'y a rien. Tu es toujours joyeux, tu bénis. Tu n'es pas découragé. Ça, c'est la vie de la vérité. Tu as l'autorité sur la vie du mensonge. Ici, rien ne rend Dieu triste. Rien ne fait Dieu pécheur. L'autorité est heureuse. La victoire est heureuse. Tu ne peux pas dire que tu as la victoire et tu es malheureux. Et tu souffres les trucs. Non, tu dois avoir la paix. Tu ne perds pas la paix. On a vu les Moïse qui perdaient la paix par la vie du mensonge. Donc, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. Cet enseignement, ce n'est plus les choses que tu dis que si tu ne prends pas la vie, s'il n'y a plus, on n'explique plus. Ce n'est pas les versets. Ici, c'est la vie qu'on reçoit. Du coup, quand tu parles bas, si tu n'as pas reçu la vie pendant que la parole, c'était bon à rien. C'était fainé. C'est le ministère de la vie. Ce n'est pas le ministère de la lettre. Ce n'est pas le ministère, la révélation de la vie de Dieu. Manifester la justice de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il faut convaincre le monde de justice parce que je suis vivant et je m'en vais vers le Père. La preuve, c'est que je suis vivant. La vie de mon Père est vivante, a vaincu la vie de mon Père. Prenez la vie de mon Père, allez montrer la justice du royaume des cieux. Vous n'êtes pas esclave en Égypte d'une vie qui veut, une vie qui cherche le sexe, le mariage, les diplômes, le titre à l'église. Vous n'êtes pas dans la justice, vous êtes de la vie vainqueur. Vous n'avez pas besoin de ça pour être accompli. Vous n'avez pas besoin de ça pour être heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu reçois la vie de la vérité pour rester sur le trône de la vérité. Donc, on parle de ce point pour montrer la vie du diable. Il commence dès lors à dire que ça m'appartient. Voici ma volonté. Dès lors, il y a le moi là-bas. Donc, toute personne qui va venir, qui dit que moi, il est le fils de l'orgueil. Il est le fils du levain.
Il faut bien écouter. Alors, il va donner cette vie à Adam, parce qu'Adam, avant, ne disait pas que je veux, et il m'offre, et il disait que toi, non, il n'avait pas. Donc, il était comblé par Dieu, jusqu'à ce que le diable lui vole la vie de Dieu et l'amène à pécher, et dit que je vais te dire comment tu vas faire. Prends la vie que Dieu a donnée. C'est ça qu'on appelle prendre la gloire de Dieu. C'est pourquoi il faut prendre très garde. La gloire tue les gens. Quand tu entends, on te donne un nom, la gloire peut te tuer très mal. Ça veut dire que prends la gloire que Dieu t'a donnée, prends ce qu'il t'a donné, tu mets sur toi, que c'est pour toi. Et puis, à partir de ce moment, tu vas t'enorgueillir, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas devenir comme Dieu. Voilà comment il viole le droit de la vie qui appartenait à Dieu. Et puis, c'est pourquoi les gens là, ne savent jamais que Dieu les a créés. Tu vois, si tu veux bien regarder, hein, l'orgueilleux, il ne connaît jamais que Dieu l'a créé, qu'il était créé. Il ne peut jamais dire à Dieu que c'est toi qui m'avais créé. Le diable ne va pas aller dire que c'est toi qui m'avais, ça ne sortira pas de sa bouche. Non, on ne dit pas de la bouche de son cœur, hein, parce qu'il peut mentir. C'est ça qui est encore un autre ministère terrible. Tu vas voir les gens qui disent les choses de la bouche, mais n'a pas la vie de ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est un autre niveau. Que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc, il ne parle pas du cœur. Donc, dans le cœur, tu connais que tu as été créé. Comment tu vas t'enorgueillir? Que tout ce que je possède t'appartient. Ça veut dire que ça appartient à celui qui m'a créé. La volonté, alors, d'être ici ne peut pas être indépendante de la personne qui m'a créé. Si j'ai une volonté qui est indépendante de la personne qui m'a créé, ça veut dire que j'ai violé le droit de la volonté, puisque je n'ai pas existé par ma propre volonté. Il y a la loi d'appartenance. Alors je vais sortir où avait une volonté qui est contraire à la volonté qui m'a engendré. C'est pourquoi un ange avait dit à John Barnum au ciel, l'ange avait dit que pour comprendre comment les êtres qui ont été créés à l'image de Dieu, il parlait de Satan avec les anges qui ont péché, pour comprendre comment un être qui a été créé à l'image de Dieu, alors puisse se rebeller contre la première pureté qu'il a créée. Tu n'es pas capable de comprendre ça au niveau où tu es. Pour toi, va seulement prêcher, vivre la croix de Christ et finis ta course. Frère, ma soeur, je te souhaite la vie éternelle. Je vous parle au nom du crucifié. Si Dieu a crucifié son fils, ça veut dire que la vie que tu prends, la frère, la vie que tu prends, la soeur, que Dieu parle le matin, si tu ouvres tes yeux et tu te trouves un jour dans le feu, parce que tu as méprisé le sang de l'alliance et le sang que je suis venu te donner, la vie du Père, et tu commets le même péché que les anges ont commis au ciel qui est irrémissible, frère, que Dieu t'aide. Travaille à ta crucifixion et prends la vie des enfants de la vérité. Comme les fils participent à la vie du sang, il a participé aussi. Aujourd'hui, tu dis que tu es fils de la vérité avec une vie qui n'a pas la force, avec une vie qui dit comment faire, qui pêche, avec la vie là, alors qu'on dit que les enfants ont vaincu par la vie du sang de l'agneau qui a été immolé, la vie vainqueur, la vie du Père qui a vaincu la vie du diable. Tu parles pour la vie là, tu meurs pour la vie si tu aimes la vie si, qui est la vérité pour toi. C'est de cette vérité dont il est question, qui est la thématique de la vie éternelle. Tu parles de quelle vérité? Tu parles de quelle vérité? On parle du bien-être d'une vie qui ne peut pas mourir éternellement. Tu peux tourner la vérité et puis pour parler d'autres choses. Et tu crois que tu es dans la vérité avec une vie de vaincu. Donc que Dieu t'aide si tu te retrouves au feu, ma soeur. Tu étais au camp comme tout le monde. On t'a bien enseigné qu'il y a une vie de la vérité qui est invincible, qu'il fallait trouver, qui ne manque rien. Tous les péchés s'y viennent parce que la vie est faible, elle manque, il faut. Donc on voit ici que le diable va donc offenser la loi de l'esprit que Dieu lui avait donné, dans lequel il doit seulement voir Dieu, la vie que Dieu lui avait donnée, dans lequel il devait seulement avoir le sentiment de la vie de Dieu, ce que Dieu fait. Alors il a violé, il a offensé Dieu en prenant le sang de Dieu et l'esprit de Dieu et transformé l'esprit que Dieu lui avait donné en un esprit de je veux, et la vie là que je me faut, il a dit que c'est maintenant lui qui est, c'est lui qui s'est créé.
Tout ça, c'est lui qui fait. C'est lui qui sait comment on dirige l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite la position. Il a commencé les querelles au ciel avec Dieu. Sans savoir. Et c'est pourquoi il dit toujours que l'orgueil, c'est mon péché favori. La vanité, c'est mon péché favori. Quand il apporte ça, il va passer le démon de l'orgueil. Quand tu as le nom de tout glorieux, la gloire de Dieu, toutes les personnes qui marchent avec la gloire de Dieu doivent se méfier avec le démon-ci. Il est très subtil. Il va prendre tout ce que Dieu fait, il va te dire que c'est toi qui as fait. Et tu vas voir les gens dire que tout ce que je fais, on ne voit pas. Les pasteurs qui tombent, ils vont dire tout ce que je fais. Il y avait un autre qui est tombé, il dit que la conférence qu'il y a eu à San Mélima, j'ai fait, il ne voit pas. Le truc qu'il y a eu là-bas, tout ça je fais, il ne voit pas, ça ne suffit pas. Tu vois, d'autres qui donnent, il dit que donc tu vois comment puisqu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait, ils ont violé le droit à qui appartient la force de donner. Alors, celui qui met en nous le vouloir et le faire, ils ont violé. Donc, le moi est terrible. Donc, voilà comment ils deviennent alors injustes. Donc, ils vont commencer à se revendiquer l'intérêt. Donc, toute personne qui commence à revendiquer son intérêt, il a alors commis une offense. Donc, maintenant, quand il revendique son intérêt, c'est quoi? On va d'abord, avant qu'il ne revendique son intérêt, il a d'abord offensé la loi de l'esprit de fait, c'est-à-dire que la loi de la vérité, il a offensé la loi de la crucifixion que la vérité lui avait dite, parce que la sagesse du diable, c'était de renoncer à lui-même et à tout ce qu'il possède, parce que voilà la seule sagesse. Et il mettait le sol à la perfection, il avait la sagesse, mais il a corrompu la sagesse là pour vouloir devenir, alors qu'il fallait renoncer à toi-même pour voir Dieu très clairement. Adam devait aussi renoncer à lui-même pour voir Dieu clairement. Ne mange pas l'arbre là qui veut que tu te vois, il n'écoute pas, ils partent tous dedans. Alors il faut bien écouter son nom, c'est la parole de Dieu. Donc on voit qu'il va offenser, donc il va d'abord offenser. À partir de ce moment, il a déjà offensé la loi. Et on a vu que ce que Dieu a dit, c'est moi qui suis Dieu, tu mets le son à la perfection qui est moi. Mais toi, tu n'es pas parfait. Le diable va partir mentir. Terminé. Il était beau. Il va mentir sur la beauté aujourd'hui. Terminé. Donc, on voit là-bas qui va être le mensonge. Alors, il va maintenant prendre ça. Il dit que ça lui appartient. La loi, c'est lui qui est beau. C'est lui qui est... Voilà comment ça commence. Donc, il lui faut la placer. Il va alors livrer la guerre. S'il est faible, il fuit. Quand on le bat, il fuit. Il crie le ciel, il part. Il part trouver un autre endroit ailleurs où il est faible. Il est là-bas un peu, il marche les champs. Comme il est venu sur la terre, il a pris l'autorité sur la terre. Jésus va venir le chasser. Jésus a dit là-bas, il dit que maintenant a lieu le jugement du prince du monde. Il est jeté dehors. On va le chasser. Terminé, fini. C'est un menteur. Je vais le juger. Donc maintenant a lieu le jugement. Donc j'apporte le jugement du royaume des cieux maintenant. Je fais le droit d'appartenance. Donc tu ne peux pas dire que tu es, parce que tu avais été, que j'ai bien montré ça dans Ézéchiel, et puis Ésaïe en parle clairement. Tu as été créé, tu es un chérubin protecteur. Voilà, au ciel déployé. Très clair. Tu étais intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité entrée en toi, c'était terminé. Donc, tu ne peux pas mentir aux hommes que tu es Dieu. Parce que tu as un commencement terminé. Tu as volé la vie que tu montres. Tu as perverti la vie de Dieu et c'est elle que tu montres aux gens. La vie, c'est l'origine de la vie de Dieu que tu as perverti. C'est ça ici. Si tu ne t'avais pas créé, tu ne pouvais pas t'élever pour devenir mauvais. Donc, tu as volé ma volonté, tu as violé ma vie, tu as violé la loi de mon esprit, tu es injuste. Je te condamne au feu qui ne s'éteint pas. Je fais sortir de toi un feu qui te dévore. C'est pourquoi tu vas voir les gens, ils disent qu'ils disent la vérité, mais le feu les dévore. Il n'a pas la paix. Il n'est pas tranquille. Il dit qu'il dit la vérité, mais plus il dit la vérité, c'est les bagarres, les soucis en lui-même. Il n'a pas la paix. On dit la vérité dans la paix. On ne pêche pas. On a l'autorité pour rester dans la vérité, pour aimer. Alors le fruit de la justice sème dans la paix. Si tu es déjà troublé, c'est fini. Tu ne peux plus aider les autres. Donc on montre clairement, et si tu ne dois pas, mon temps est presque fini. En au deuxième message, donc on va voir que le Seigneur le juge, le droit d'appartenance, la paix, le premier, le commencement, c'est moi. Alors toute personne, quand le diable tombe, il prend Adam. Adam aussi va prendre la vie là. Donc à partir de ce moment, il commence à dire ça c'est à moi. Il se voit que voici mon corps. C'est le corps que Dieu t'a donné. Qui t'a dit que c'est ton corps? C'est un esprit. Et j'ai montré comment le diable a fait ça. L'esprit de Jésus, un démon entre en toi et il te manque te voici maintenant. Il vit sa vie en toi. Il te montre que tu es comme il est. Lui, tu as son image. Et puis un démon de Jésus entre en toi. Il te montre ce que tu n'as pas. Alors il te montre par le nom de Jésus. Il ne peut pas aller là-bas. Il te montre ta nullité dans le monde. Et puis ceux qui ne veulent pas te couvrir
couvrir sont les méchants. Ce sont ceux qui veulent te couvrir, qui seront bons. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé de la justice du ciel. Te voilà tombé de la vérité du ciel pour la vérité de la terre. Te voilà tombé de la loi de la vie, de la vérité du ciel pour une loi de la vie qui va mourir. Et tu continues même à donner ta vie pour ça, à te bagarrer pour une vie qui va mourir. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Donc, on voit que à partir de ce moment, quand ils ont déjà offensé la loi, qui est la vie et l'esprit de la personne, de la parole de Dieu, qui est soutenue par la paix et l'esprit de la parole de Dieu, maintenant, à partir de ce moment, ils vont revendiquer le droit d'offense. C'est là-bas on va prier. Donc maintenant, ils vont revendiquer le droit de France. On va voir le diable, si tu arrives, il va dire que Dieu l'a offensé. Dieu veut que lui, il adore Dieu. Dieu veut dominer sur lui. Ça l'a dépassé là-bas. Et maintenant, il veut montrer quoi? À que moi, il voulait me faire, ça l'a dépassé. Tout, il va commencer à parler les paroles arrogantes, blasphématoires. Il dit que l'adoration, il y a John Branham qui part en enfer. John Branham a dit en enfer. L'ange lui dit que là-bas sur le diable. Il dit qu'il entend le diable qui est en train de dire que, quoi? On pas dit à Satan en enfer que voilà, le juste envoie un homme sur la terre pour espionner ton mensonge. Il va aller trahir au monde. Que tu les mens là-bas, il y a le frère, c'est qui souffre. Il brûle ici au frère et tu les mens qu'ils ont le plaisir. Tu les mens qu'ils partent à l'école. Tu les mens qu'ils se marient. Tu les mens qu'ils prêchent le devenir, lequel, alors que le frère les attend, ils ne sont pas justes. Voilà le juste qui vient pour te combattre. Il va révéler John Branham qui le voyage du pèlerin. Le voilà qui est en train d'arriver, on voulait le tuer, on n'a pas réussi à le tuer. Voilà le juste qu'il renvoie ici. Maintenant, le diable se fâche. Il dit que quoi? Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est John Branham qui rencontre dans son témoignage. Diable arrogant. Il dit que quoi? Il a déjà mon ciel. Hey! Je t'aide. Il dit qu'il a déjà que Dieu, il dit, what did the thunder one? Thunder, ça veut dire que l'homme a la voix du tonnerre. C'est-à-dire que celui qui a la voix du tonnerre, le thunder, ça veut dire que quand il parle, c'est le tonnerre. Il dit qu'il appelle Dieu, il dit que qu'est-ce que le thunder veut? Ça veut dire que qu'est-ce que celui qui parle comme le tonnerre veut? Alors, il a déjà mon ciel. Tu comprends l'arrogance du moi, le viol, c'est-à-dire, et il croit ça, hein? C'est-à-dire que quand tu commences que le mensonge et la vérité, c'est un aveuglement terrible. Le droit là que tu dis que ça c'est à moi. La Bible dit qu'en l'église primitive, il ne disait pas que quelque chose appartient. Que moi j'ai raison. Que la raison t'appartient. Frère, que Dieu nous aide. Ma soeur, j'espère que pour toi que tu vas bien finir ta course, ma soeur ou mon frère. J'espère qu'on ne parle pas de quelqu'un. Regarde bien toi-même. Regarde toi-même, oh. C'est ton âme. Voilà ce qu'on dit. Personne ne t'a bien fait. Personne, je répète encore ici, ne regarde jamais quelqu'un. On parle à toi. Le mystère de Satan, c'est que vous êtes distrait avec les gens. Voilà le mystère de Satan. Regarde où tu vas passer ton éternité. Seul tu es sorti du ventre de ta mère. Seul tu vas partir. Ne joue pas avec chaque personne à son temps. Le temps de quelqu'un peut finir. Lui, c'est toi, tu as ton temps. Quand ton temps va arriver, lui va peut-être continuer. Mais ton temps est arrivé. Tu es au camp. Tu as fait. C'était ton temps que tu avais donné. Quand ça va passer, lui va venir peut-être après. Quand fait mon frère, je te dis, même si vous êtes des jumeaux, ma soeur, écoutez bien, vous voilà. On t'a parlé matin, midi, soir. Que prends garde à ton âme. Le diable cherche à t'envoyer avec lui pour l'éternité dans le feu. Dieu ne veut pas que tu partes là-bas. Il est venu pour te crucifier. C'est les humbles qui héritent la grâce de Dieu. Il fait grâce aux orgueilleux. On a crié matin et soir. La rébellion va s'arrêter en 1 minute. On va te dire que parle encore devant le lac de feu. Tu ne pourras plus jamais ouvrir ta bouche. Ce sera le feu pour l'éternité. Écoute bien. Voilà, ça vous aimez trop être distrait. Tel pasteur n'est plus là. Telle personne, ouais, oh, David avait péché, hein. Ouais, Salomon, il avait, frère, on dit à toi, ma soeur, que les choses que tu as dans ton sang là, hein, que tu travailles ça très bien. J'ai beaucoup aimé quand j'ai vu les frères célébrer à Béni, mais il y a une soeur là-bas, j'espère que ta danse est vraie. J'espère, je t'ai dit, le jour où le diable va te prendre. Ou bien, et puis j'espère que le frère qui dansait là, c'est que tu n'as rien là-bas. Je n'étais pas votre ami. Détestez-moi. Amenez-moi partout. Tous, je vous ai dit que chaque personne se sent de lui-même. Est-ce que toi, tu connais combien de fois tu as fait? Est-ce que c'est la danse que Dieu a écrit ton nom au ciel? Si ce n'est pas la danse que le frère, lui, il est venu se consacrer. Et dans là-bas, s'il a la victoire, gloire à Dieu, on dit que chaque personne se regarde très bien. Parce que tu connais bien ce qui est en toi. Et comment tu es agité par Satan très mal.
Tu connais aussi comment je n'ai pas le temps là-bas. Gloire à Dieu. C'est que le Seigneur veut que rien ne soit mensonge. Rien ne soit mensonge. Ce n'est pas qu'après avoir dansé comme ça, après les jeux de désir, après comment voilà ce que j'avais pas cessé. On est arrivé à la limite où tous les menteurs vont partir. Tous les menteurs vont partir. Tous ceux qui ne sont pas crucifiés, qui n'ont pas accepté la vérité de la crucifixion, que c'est la vérité et la vie de la résurrection. Jésus ne peut pas continuer à les amener à Dieu alors qu'ils ont la preuve qu'ils ne veulent pas de Dieu, ils deviennent de plus en plus convaincus qu'ils ne sont pas de la vérité, de la vie ici. Ils ne peuvent pas voir la vie là. La vie là pour eux, ce n'est pas vrai. C'est notre vie. Alors, à partir de ce moment, la justice doit être exercée. Ainsi, là, John Branham arrive en enfer. Là-bas, j'ai mis le signe d'amour. J'ai apprécié là-bas. Mais moi, j'ai apprécié comme ça la vie de Dieu. Que tu penses, que tu n'auras plus jamais de ciel. Que tu es vraiment moi, la joie là-bas. Tu vas quitter là-bas. Tu dis que pasteur, le Jésus avait mis un compte à Jésus. Tu vas te retrouver au feu. Et Jésus va m'amener là-bas pour te voir. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Ne joue pas avec la vie que la vérité a. Ne joue pas avec la vie de la personne de la vérité. Pécher et mentir, c'est blasphémer et offenser la vie de la personne de la vérité. Tu comprends déjà bien, tes oreilles s'ouvrent. La vie qu'est le désir sexuel et le mariage et les manipulations là, c'est mentir contre la vérité. Danser dans le sang là, c'est mentir contre la vérité. Tu peux lire les versets bibliques, tu peux dire amen, mais mentir, ça c'est la révélation qu'il faut prendre. La vérité, c'est la vie de la vérité qui est la vérité. Donc, quand tu mens contre la vie de la vérité, tu peux dire à la bouche, tu peux faire, tu es une menteuse, tu es un menteur. Cherche à danser avec la vie de la vérité qui a la victoire de n'avoir aucun désir, aucun souci, aucun projet de il me manque quelque chose. Je danse la plénitude du bien-être, que jamais cette vie ne parte. Je peux vivre partout avec cette vie, avec n'importe qui. Alors voilà la louange de ma victoire. Remplis ma coupe de la joie et que je vive et que je célèbre. Sois un vrai frère, ma soeur. Je te bénis, mais entre dans la vie. C'est dans le sang que tu es béni. Voilà, c'est seulement dans le sang que Dieu nous bénit. Si tu quittes le sang, c'était ton problème. Si quelqu'un sort du sang, de la maison du sang, son sang retombe sur sa tête. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Que tout le monde reste dans la maison du sang. Que tout le monde reste dans la vie de la vérité. Et que personne ne revendique le droit de l'offense. Le diable était là-bas en enfer. Il dit, John Branham entend comment le démon parlait à Satan, que voilà, et c'est le juste a envoyé quelqu'un. Et le diable dit que, voilà, il a déjà mon ciel là-bas avec lui. Et maintenant, il va aussi m'enlever l'enfer-ci, où moi je torture les gens, et avant que je sais qu'il a un feu plus brûlant que ça, où il va m'envoyer. Mais pour le moment, quand les gens s'y sont brûlés, si je suis content, et que Dieu nous aide. Tu rôtis au feu comme le poisson pour que le diable ait la joie. La vie, là, c'est ça que tu prends aujourd'hui. La vie du sexe. Que Jésus te délivre, frère. Que la couronne de la vérité te soit donnée. C'est la vie vainqueur. Pas le lutte pour la vie, c'est. Ne va pas parler en fait. Lutte pour la vie, c'est. Sois heureux quand tu s'aimes. Ne regarde pas les gens. Il n'y a pas de défaite dans la vie, si ça n'existe pas. Il n'y a pas de défaite. C'est comment les gens font. Cherche la vie. Trouve la vie. Saisis la vie qui est éternelle. Et vis ta vie sur la terre. Le temps est très court pour moi. Le diable dit là-bas, on va revenir parce que je suis en train de toucher le droit d'offense. Gloire à Dieu, qui ne les appartient pas. Il marche avec et il disait avec les péchés partout. Et si on voit comment le diable dit que, je me rappelle encore, il dit qu'il a déjà mon ciel. Et le diable, écoutez d'abord le droit, comment il ment. Il a déjà mon ciel. Comme s'il avait créé. Mon frère, que Dieu t'aide. Et c'est comme ça qu'il prend les hommes. Il dit que ce sont ces hommes à lui. Si tu vois l'arrogance de quelqu'un qui compte sur ses dons, qui compte sur sa connaissance, qui compte sur sa justice, la justice de Dieu qu'il a pris la mis sur lui, la connaissance de Dieu qu'il a, hey! Frère, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu, mais ils ont aussi l'esprit de Satan. Et moi, j'étais de ceux-là. Ça dit quelque chose qui monte toujours en eux. Ça, c'est l'esprit de Satan. Je vais vous dire quelque chose une fois. Une fois, j'étais dans une église,
qu'on appelle Church of God de prophétie. Il y a une maman qui me met beaucoup, elle est à partir de la gloire. Et un jour, il y avait la fête des missionnaires. Ça veut dire qu'à l'église, c'était tous les missionnaires. Et à l'époque, on avait un démon qui montrait que tu as l'autorité. C'est-à-dire que quand les gens prient là-bas, quand tu te lèves, tu dis, oh, Jésus, tout le monde s'arrête, ton don, ça monte, tout le monde s'arrête. Et la maman, si c'est elle qui devait être responsable, dit, oh non, je veux dire que le démon, si, c'est le démon qui est, tu le dis pour non, c'est pour rien. Ça dit, c'est pour montrer que tu as la force. Frère, si tu étais mort là-bas, il y a toujours des menteurs qui disaient que c'est Dieu. Je te dis que quand Dieu te livre à Satan, et après tout ça, tu es dans tes masturbations, dans ta colère, dans tes rancunes, dans le déveni, dans la tête de toi-même. Et tu dis que tu as dit que l'égarement total. Et c'est comme ça que quand la maman est partie, elle a commencé, c'était la journée des missionnaires, c'est les mamans. Donc, elle faisait les collectes pour donner aux missionnaires, comme ils font là-bas. Et moi, j'étais là. Alors, elle est partie devant. Quand elle veut dire que l'esprit, il dit au nom de Jésus fort pour lever la voix. Et puis, elle s'arrête, elle tremble comme ça. Elle a encore dit, l'esprit dit au nom de Jésus, fait comme ça. Elle a fait comme ça peut-être 5 ou 7 fois. Et puis maintenant, boum, elle n'a pas pu parler. Elle s'est passée, elle a commencé à faire autre chose. Les gens ont chanté là. Et moi, j'étais là, dit que les gens, je me dis que voilà l'autorité, voilà la puissance. Et Dieu te délivre. Écoutez ce qu'elle m'avait dit. Je l'ai prise dans la voiture. Après, on rentrait à la maison. Quand on rentrait à la maison, je lui ai dit que, après je partais, je me suis glorifié. Je lui ai dit, hey, la sœur Todd, si Todd, il y avait la puissance là-bas, quand j'ai pris l'autorité là et tout. Elle m'a, tu as senti, non? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a regardé, elle m'a dit, I don't play with the devil, you know. Elle m'a dit, tu sais, je ne joue pas avec le diable. Après, elle m'a dit que God does not walk with the proud. Que Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Tu me vois ton orgueil? Dans l'église, 2 esprits. À ce moment, tu vois le frère là, il aime. C'est moi qui l'ai pris dans la voiture. Je m'en vais. Mais regarde l'orgueil dans le sacerdoce. 2 esprits, adultère. Jésus veut crucifier la chair, il ne peut pas rester là-bas. Quand ton temps va arriver, s'il y a l'esprit là, Jésus lui va partir. Vous avez écouté les témoins de la frère, que quand le temps vient, lui dit que je ne peux pas partager la maison si je te donne le temps pour te repartir. Comme tu dis que tu es le temple de Satan, reste temple de Satan. Moi, je quitte avec mon esprit, terminé, aîné, ne crucifiez pas. Frère, prends garde à toi, ma soeur, mon frère, dans cette marche, et on va aller au 3e message, mais pas maintenant, peut-être que le soir, je ferai, et le matin, je vois, mon frère, je te dis, prends bien garde, ce n'est pas la blague de ton Dieu t'es venu pour la vie, tu dois avoir la vie de Jésus toi-même. Est-ce que tu as reçu la vie qui est Jésus? Tu as reçu, tu vis pas la vie qui est Jésus. Il y a les gens, j'ai pas le temps, que Dieu m'aide. Alors le diable va dire là-bas, clairement, il va commencer à parler, il va dire que il a déjà montré là-bas, et puis maintenant c'est l'enfer, c'est qui va encore, et puis le diable dit ceci, il dit, ah, si je pouvais encore avoir la chance, aucun esprit avait lutté comme moi j'ai lutté le jour-là. Quand j'ai voulu faire trembler son trône. Voilà ce qu'il disait en enfer. C'est John Barnum qui raconte ce qu'il a entendu le diable dire en enfer. Il était accompagné de l'ange. Et le Seigneur savait qu'il va dire ça. On parlait de l'arrogance. Ils vont parler de ce qu'ils ont fait. Ils vont parler comment l'autre a échoué là-bas, ça l'a dépassé. Mais moi, je peux réussir. Donc, tout ce qu'a dit que tu sens comment, Jésus les a refusé de voir. Pourquoi est-il ainsi? Quelle est la justice qui fait que Jésus ne leur permet pas de voir et que d'autres voient? Comment d'autres tombent, d'autres ne tombent pas? Quelle est la justice? Quelle est l'équité? Et c'est ce que le diable disait en enfer là-bas. Il dit que aucun esprit au ciel n'a combattu pour la victoire. Il parle de la victoire de renverser Dieu. Voilà sa victoire, lui. La victoire de devenir. Tu vas aller voir l'église. Ce qu'il parle, c'est pour devenir. C'est pour eux. C'est leur intérêt. Dans la maison de mon Père. Jésus. Et quand on veut les reprendre, ils ne peuvent pas reprendre son nom, c'est la parole, ils ne peuvent pas être soumis pour qu'on les reprenne à mon nom. Après, le Seigneur te livre, Satan. C'est terminé. L'esprit qui t'a arrêté ne peut plus t'arrêter. Terminé tes lèvres, c'était fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On voyait le diable là-bas. Il dit que si je pouvais encore avoir, il dit que aucun autre esprit n'a lutté au ciel le jour-là, comme moi, pour prendre le trône
son trône là-bas. Après, John Branham dit qu'il devient encore triste. Il dit, ah, mais ce jour-là est passé. Je ne peux plus jamais avoir l'opportunité là. Mais maintenant, ici là, c'est comme ça qu'il est. Il va me prendre le ciel ici et tous ces machins-là. Donc, il est fâché que les gens arrivent là-bas. Il a l'arrogance, mais il n'a plus la force. Il est tombé. Il commune. La Bible dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Donc, toutes les personnes qui vivent sur la terre et qui croient que on l'a offensé. Il faut bien l'écouter. Il a le droit d'offense. Ça veut dire que c'est qu'on lui a fait. Ça veut dire que c'est d'abord ça commence. Il dit qu'on a pris mon ciel. Tu t'imagines? C'est ton ciel? C'est ton ciel? Tu as créé le ciel? Il dit qu'on a pris ma vie. C'est ta vie. Tu t'es créé. Tu sais comment on crée un homme? Mais tu es déjà pratique qu'on a touché à ma vie. On a pris ma femme. Tu peux créer une femme. On te prend la tour. Tu peux créer la terre. On a pris ma maison. Tu peux créer la maison. Quand Dieu dit que tu renonces à toi-même et à ta propre vie, il dit que le droit d'appartenance, le droit de l'offense, tu dis qu'on t'a offensé et tu t'appuies sur le droit d'appartenance, que ça t'appartient, ça te revient. La vie par laquelle tu as commencé, c'était ta vie. Donc, on voit que toute personne qui a d'abord offensé le droit de la vie de Dieu va venir revendiquer maintenant le droit de l'offense. Or, le droit de l'offense appartient à Dieu, celui qui n'a jamais violé la loi. Gloire à Dieu. Donc, tous les crucifiés qui n'ont jamais violé la loi de l'appartenance et la loi de l'offense de Dieu, à partir de ce moment, eux, ils ne peuvent jamais revendiquer le droit d'offense. Je le prends. Ils ne peuvent jamais dire que revendiquer. Et tu vois comment l'enseignement de la vérité qu'est Jésus est clair. Si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Terminé, fini. Donc, tu ne revendiques rien. Tout est à vous. C'est-à-dire que c'est la vie de Dieu. Alors, j'exerce la justice. C'est à moi la vengeance. Donc, si quelqu'un te touche, c'est à moi qui l'a touché. Tu m'appartiens. C'est ma vie et c'est mon esprit. Si c'est moi qui veux montrer que tu es juste, je vais montrer. Si je ne veux pas montrer, je ne vais pas montrer. C'est moi qui suis juste en toi. Laisse-moi faire la guerre. Ce n'est pas toi qui vas faire la guerre. Voilà comment beaucoup de gens tombent. Jésus-Christ passe se baptiser. Ce n'est pas lui qui dit. C'est Dieu qui dit au ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui qui dit à Jean-Baptiste que voilà l'agneau de Dieu. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est lui qui donne le baptême. Pourquoi tu ne laisses pas que c'est lui qui t'a envoyé parle pour toi? Que Dieu nous aide et qui parle en toi et qui te répète la justice de Dieu. Donc, on va s'arrêter. Et premièrement, toutes les personnes qui partent dans le tribunal du monde, ils partent en violant le droit d'offense. Il dit que je m'en vais me plaindre parce qu'on m'a fait. Donc, le on m'a fait là, ce n'est pas à lui qu'on a fait l'offense là parce qu'il n'est pas plus propriétaire de rien. On a déjà expliqué. Donc, il est simplement victime de l'offense de Dieu qu'il a fait à Dieu, à la loi, et maintenant la loi exerce son pouvoir sur lui pour le condamner doublement et il croit que on a fait l'offense par rapport à lui et que c'est la justice par rapport à lui. Or, quand on va régler l'offense qu'on lui a fait, il y a toujours le feu éternel. Les gens partent toujours au feu. Donc, c'est qui revendique et c'est qui préconise. Parce qu'il faut comprendre. Donc, cette vie va revendiquer les choses et cette vie va préconiser. Tout ce qu'elle revendique, c'est pour le feu éternel. Tout ce qu'elle préconise pour être heureux, c'est encore pour le feu éternel. Il n'y a pas de justice dedans. Donc, quand tu observes cette loi, tu pars au feu. Mais si tu observes la loi du crucifié à qui appartient le droit de l'offense et à qui seul on a offensé, alors à partir de ce moment, tu es libre. Maintenant, voici un autre mystère qui se cache derrière ceux qui violent le droit d'offense. Quand tu violes le droit d'offense et dis qu'on t'a fait, ce que tu ne connais pas, tu es en train de t'habiller cette fois de la conscience de ton offense. Il faut bien écouter. Hein? Ça veut dire que c'est pourquoi vous restez toujours avec le souvenir du péché. Toutes les personnes qui disent qu'on m'a fait, ils auront toujours le souvenir qu'ils ont péché. Ça va toujours être avec eux. Ça veut dire que le droit de l'offense que tu dis qu'on t'a fait là, ça vient du père de l'offense que tu as fait à Dieu. En disant que tu vas devenir. Donc voilà, alors au moment là, ton péché demeure encore 7 fois. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi quand Jésus dit que pardonne à ton frère, tu ne le pardonnes pas, ton Père céleste te traitera de la même manière. Tu vas voir que si ton frère t'a fait quelque chose, tu aimerais, si toi tu as fait quelque chose, tu aimerais qu'on te pardonne. Mais quand toi, on te fait, tu ne veux pas vouloir qu'on te pardonne. Et tu vas dire que tu es juste celui qui est pécheur. Un peu comme la femme qui était au feu éternel. Donc tous les gens qui disent qu'on m'a fait, ceux qui ne connaissent pas, chaque fois que tu dis qu'on m'a
as fait, tu es en train de démontrer que tu es un grand pécheur, que le droit de l'offense est que je suis en train de revendiquer. Je l'ai obtenu en offensant la parole de Dieu. Donc, vous allez bien écouter, les pasteurs vont bien travailler dessus. Donc, on commence à voir déjà toutes les personnes là qui se plaignent pour leurs enfants, pour leur mariage, pour leur travail, pour eux-mêmes, ils sont seulement en train de se rappeler, ils cimentent le contrat de l'offense envers la vie de Dieu, où avant, ils ne pouvaient pas dire comment faire parce que cette vie était à Dieu et appartenait à Dieu et tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu, c'était à la vie là de parler. Alors, mais maintenant, ils ont violé la vie là, ils ont dit que c'était la leur. Et puis maintenant, comme c'est la leur, quand on fait ça à eux, donc leur péché maintenant reste sur eux. Est-ce que vous comprenez le mystère? C'est pourquoi leur péché demeure. Donc Dieu dit que quand tu ne vas pas pardonner, il ne va pas te pardonner. Tu crois que parce qu'il veut se fâcher, il y a la justice dedans. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas pardonner, tu restes avec la vie qui avait dit que c'est ma vie, et puis tu es resté avec la vie qui a violé le droit là. Et puis maintenant tu dis que le pardon t'appartient, tu as le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner. Ce que tu ne connais pas, la vie sur laquelle tu te tiens, c'est la vie du feu éternel, c'est la vie de la rébellion. D'autres tu pardonnes, d'autres tu ne pardonnes pas. Tu vas regarder à l'église, dans la vie là, tu vas toujours pardonner à ta femme, tu vas pardonner à tes enfants, ils peuvent t'insulter, ils peuvent tout faire, tu vas toujours être avec eux, mais un autre frère va t'insulter, va faire, tu ne pourras pas être avec lui. Frère bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, ce genre-là, ce n'était pas ça. Prends la vie de la vérité qui pardonne au travers de toi. Lève-toi, parle à Dieu. Mon temps est fini. Pèlerin, missionnaire, c'est le temps de soutenir le combat. Le deuxième message vient de finir. Tu tiens bon dans le combat. Le combat fait grâce. Tu ne vas pas en retraite. Mon temps est fini. Pèlerin ne part pas parfait. Prends la vie qui a vaincu le monde. Prends la vie qu'on appelle Jésus. Prends la vie qui est la vérité. Ne perds pas le temps à regarder les gens. Ne perds pas le temps à regarder à gauche, à droite. Regarde Jésus. Regarde la vie qu'il va te donner. Ne sois pas distrait. Le diable veut voler la vie. S'il vole la vie, là, il a volé la vérité. C'est fini pour toi. Il va te jeter dehors. Il va te traîner à terre. Il va jeter tout que Dieu t'a donné. La terre, garde la vie. Que c'est bien tu es un homme de gagner toute la terre. S'il perd la vie qui est dans son âme. Sortir le combat. C'est la paix qui est ta justice. C'est Dieu la paix là. Rien ne peut te vaincre. Ils ont vaincu par la paix du Seigneur Jésus. Mon frère et ma soeur, moi je suis en toi. Vis la vie de Jésus. Sois un homme frère. Mon temps est freiné. Mon temps est freiné. Merci Seigneur.